10h37, direct investisseur, le CAC toujours dans le vert, plus 0,6%, 0,66 à 5177, après l'accès de faiblesse de vendredi où on a perdu 1,55%. On va tout de suite en parler avec Benoît Rousseau, le patron du site enlil.com. Bonjour Benoît. Alors vous suivez évidemment ces indices, le CAC évidemment, on en a brièvement parlé ce matin, c'est surtout le DAX, le DAX qui a perdu 5% carrément sur la semaine dernière. Est-ce que ça vous inquiète? Quelle est votre analyse sur le DAX? Comment vous abordez votre scalping du jour? Alors pour le DAX 30, ça m'inquiète pas du tout, c'est au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on va un petit peu respirer. Le DAX 30 avait accéléré de manière extrêmement rapidement les dernières semaines, beaucoup plus que l'ensemble des indices européens, et finalement il se met à un niveau qui est assez agréable pour trader, en dessous du niveau des 12 000 points. Donc on a peut-être une perspective pour qu'il remonte encore un peu de 1 ou 2%. Donc là c'est beaucoup plus agréable. Je vais juste simplement vous montrer sur une semaine, sur un mois, le DAX 30. Donc voilà, le DAX 30 sur un mois. Donc là, vous voyez, on avait eu à partir du 10, la semaine du 9 au 10 avril, une accélération. Quasiment le DAX est parti tout seul. Le CAC 40 restait aux alentours des 4250 points. Et là, finalement, il a réintégré. Donc là, on a eu la semaine dernière une semaine de baisse. Il a réintégré au début le haut de son canal. Et là, il vient de taper vendredi soir le bas du canal du 26 mars. Donc c'est toujours ça un peu la bourse. On peut monter pendant 6 semaines et on peut perdre en 3 jours les bénéfices de 6 semaines de hausse. C'est aussi ce qui fait son charme, et c'est ce qu'apprécient les gens qui sont vendeurs, parce qu'ils savent qu'il faut attendre, mais quand ça part en baisse, généralement Justement, ça est-ce part que très vite. c'était Et là ça a on été le voit en rapide? 48 heures finalement, sur la journée du 17. Là, sur la journée du 16 et 17 avril, on a perdu finalement tout ce que l'on avait pris quasiment en 3 semaines. Justement, Benoît, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu négocier, cette grande baisse? On sait que vous aimez bien shorter les Ouais. sommets, c'est-à-dire attendre un point haut pour vous mettre dans la tendance baissière. Est-ce que vous avez pu en profiter? Alors oui, j'en ai profité. J'étais très très content jusqu'au moment où on a cassé les 12 000 points. Je n'y attendais pas, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai profité d'une partie de cette baisse-là. Et j'ai vendu mes positions vendeuses légèrement au-dessus des 12 000 points. Vous voyez, et on avait cette petite ligne rouge-là. Et en fait, c'est les journées de vendredi, j'aurais dû attendre 24 heures de plus, où je n'ai pas pu profiter de cette baisse dès l'ouverture extrêmement violente. Donc bon, j'ai pris, on va dire, la moitié de la moitié du baisse. mouvement. Mais bon, c'est ma technique, je ne veux prendre aucun risque, donc je clôture systématiquement toutes mes positions en fin de journée. Donc la fin de journée de jeudi, on était à peu près sur ce niveau-là. J'étais très très content, et puis bon, on a rouvert extrêmement bas, je me suis dit flûte, mais c'est pas grave, parce que flûte une fois, ça permet aussi de se sauver la vie le jour où au contraire ça repart totalement dans le sens opposé. Donc un gain pris est un gain assuré. C'est vrai que ce matin, on a bien rebondi sur le support dont vous parliez, aux alentours des 11 660. On a repris quasiment 150 points sur les plus bas de vendredi. Est-ce que vous pensez que ce rebond est durable, Benoît? Est-ce qu'on peut progresser encore plus sur le Alors, pour DAX? l'instant, sur de l'intraday, j'ai essayé d'accompagner un peu ce rebond. J'ai fait 6 trades à l'achat, et ils sont tous sortis positifs. C'est pas des scores fabuleux, puisque je suis rentré à 11 712 par exemple en pré-market à ce niveau-là. J'ai revendu quasiment au même niveau. J'ai pas pu bénéficier de cette bougie. Donc bon, les points sont faits là pour la journée, donc c'est déjà bien. Alors oui, est-ce qu'on va pouvoir remonter là revenir sur des niveaux 11 900? À première vue, le marché a quand même un petit peu faim. On vient de prendre en 1 heure et demie
130 points sur le DAX. Là, on commence à ralentir. On est sur un range assez étroit. Je vous mets en 5 minutes. On va mieux le voir. Là, vous voyez, depuis 10 heures, un petit peu, on est entre 11 800 et 11 820 en range, et on reste quand même largement haussier. On va voir peut-être, à mon avis, c'est ce que je vais tenter, si on a une nouvelle accélération pour aller tenter vers les 11 850. Au profil, au vu des courbes de la journée pour l'instant, on est plutôt sur une optique relativement haussière. Il y a une particularité cette semaine, c'est qu'on n'a pas beaucoup de statistiques d'indicateurs, on n'a pas de banque centrale qui vont se mettre à parler. Donc, je pense Il y aura pas mal de avoir publications de résultats cette semaine, Benoît. Donc, C'est peut-être... essayer de trouver un point bas. C'est peut-être le point bas de la semaine. Essayer d'aller trouver un point haut, et on risque peut-être toute la semaine de faire un peu du ping-pong. Ça pourrait être intéressant. C'est vrai que Benoît, cette semaine, peu de statistiques macroéconomiques, à part l'indice IFO et l'indice ZOO qui interviendront demain. Mais des publications de résultats qui vont commencer à s'enchaîner. C'est peut-être ce qui va constituer le driver des indices. Exactement. C'est là vraiment où ça devient intéressant. Mais pour nous, c'est pour ça que ce lundi, il faut faire un petit peu attention. Les publications des résultats des entreprises, et surtout américaines, c'est quand même ce qui fait plus bouger. Même les places européennes ont lieu généralement après la clôture des bourses américaines. Donc pour nous, après 22h15 généralement. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux éviter de ne pas avoir, à mon avis, des positions de swing trading. Essayer de s'alléger tous les soirs, parce qu'on ne sait pas du tout ce que peut donner les résultats des entreprises américaines pour le premier trimestre 2015. On a des échos un petit peu contradictoires. Ils vont être très bons dans la suite de ce qu'on a connu, et on a d'autres analystes qui nous disent oui, mais il faut faire très attention, parce qu'on a eu une hausse du dollar, et pour les exportations, ça a dû quand même leur poser quelques problèmes. Donc en fait, on ne sait pas, on attend les premiers résultats, et on va vivre en fait quasiment les 3 prochaines semaines au gré des annonces des grands groupes, Google, Microsoft, technologiques, et des groupes financiers. On attend beaucoup. Ouais. Benoît, je reviens sur quelque chose que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous nous avez dit voilà, les points sont faits, déjà une douzaine de trades que vous avez coupés, pardon. Justement, comment la journée, évidemment, au bout d'une heure et demie, de 1h45 de trading, ou 2h45 si on considère le futur, est déjà faite. Comment se passe la suite de la journée dans ces cas-là? Est-ce que vous avez tendance à vous dire, bon ben voilà, c'est terminé pour la journée, ou vous continuez à surveiller? Ce qui est déjà fait, c'est que je me fixe un minimum journalier de points. Donc, parfois, on va avoir beaucoup de difficultés pour l'atteindre. On va trader 5 ou 6 heures, dépenser beaucoup d'énergie pour à peine les atteindre. Et parfois, ça marche très bien. En un quart d'heure, c'est à peu près fait. Alors maintenant, ce que je fais, je reste quand même devant mes écrans, je surveille, et j'attends ce que j'appelle vraiment de très très belles opportunités pour essayer d'avoir des points entre guillemets bonus, c'est-à-dire surtout essayer de ne pas perdre ce que j'ai déjà acquis, le préserver coûte que coûte, et donc vraiment faire des trades avec de très très fortes probabilités de réussite. Un scalper peut faire dans la journée, là ce matin j'ai fait 6 trades là en une heure, un scalper peut faire 50-60 trades. Il se passe toujours quelque chose pour un scalper, mais quand on a fait ses points, au lieu de faire 20 trades dans les 3 heures, on va vraiment se concentrer sur les plus beaux, si j'ose dire, ceux qui paraissent tellement évidents, et de passer, au lieu de faire 20 trades en 3 heures, je vais peut-être en faire que 2 ou 3 de plus pour vraiment préserver mes gains. Mon idée, c'est d'essayer de finir tous les jours, si possible, avec un gain, ou en tout cas finir la semaine verte. Donc la journée est faite. Je vais essayer de pas prendre de risques pour essayer de commencer à gagner des points d'avance, si j'ose dire, pour la journée de demain. Évidemment, et puis ça dépend aussi beaucoup de la volatilité, une volatilité qui pourrait repartir un petit peu à la hausse. Merci Benoît Rousseau, je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog andil.com. On peut retrouver justement toutes vos stratégies de trading. Merci Benoît, on se retrouve dès demain pour l'ouverture du marché.
Pour l'heure, c'est l'heure pour nous d'accueillir le dernier intervenant de la Oui. matinale. Antoine, ça va être Benoît Benoît Fernandez Rioux pour nous parler Forex. Et dans un instant, à tout de suite.